Bonjour, Véronique Delfrat. Je reçois aujourd'hui Marlène qui souhaite préparer un entretien. Imaginez-vous les lieux, la façon dont vous êtes habillée peut-être, cette personne en face de vous. Rentrez vraiment dans la peau de ce personnage dans 3 semaines avec le message que vous avez à faire passer. Votre objectif est extrêmement clair. Je lui ferai comprendre que cette formation a été très très bénéfique pour moi, qu'elle m'a vraiment enrichie, qu'elle m'a apporté énormément, que je ne me suis pas trompée de voie, que la formation que j'ai choisie au départ correspond vraiment à ce que j'aime faire au quotidien, que voilà, c'est un métier qui me correspond totalement. Je lui expliquerai la façon dont je l'envisage, ce métier, ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Voilà, lui présenter un petit peu le bilan de cette formation et quels ont été les atouts pour moi. Je lui ferai savoir ensuite que je souhaite continuer dans cette voie. Qu'il y a certainement des possibilités en interne pour que je poursuive dans cette voie-là. Je lui demanderai, lui, quels sont ses besoins et s'il envisage quelque chose pour moi dans ce domaine. Et je vous demandais d'imaginer que vous êtes cette personne, ce supérieur hiérarchique, et d'entendre ce que vient de vous dire Marlène. Ce que je lui dirais, c'est que c'est quelque chose qui est à étudier, qui n'est pas forcément faisable tout de suite, immédiatement, que les besoins de l'entreprise ne répondent peut-être pas à ses attentes dans un premier temps, mais que c'est quelque chose que j'étudierai. Alors maintenant, je vais vous demander, là vous étiez encore dans la peau de ce personnage, de sortir de ce personnage et de voir cette discussion. Comme si vous étiez un peu au-dessus, là, ou moi-même, et que vous venez de voir ces 2 personnes discuter, d'entendre surtout Marlène parler à ce supérieur hiérarchique, lui réfléchir peut-être, y répondre, et donc de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le message de Marlène est le plus juste? Est-ce qu'il peut être peut-être modifié afin d'atteindre le plus facilement son objectif, le souhaité? Ou est-ce que d'après vous, c'est la meilleure façon de faire? La meilleure façon de faire, non, je ne pense pas. Il y a toujours des choses à améliorer. Je pense que le discours n'est pas assez précis. D'accord. Je pense que je n'ai pas posé clairement les choses. Je n'ai pas évoqué un poste précis, je n'ai pas évoqué une fonction précise, je n'ai pas évoqué ce que je voulais exactement. Donc peut-être que le message peut être un peu confus pour le chef de service qui se dit bon, elle veut évoluer, certes, mais que veut-elle réellement? Donc ce passage, Marlène, dans ces différents personnages, vous a permis d'avoir différentes perceptions de cette réalité, de cet entretien. Ça vous a aussi permis de vous dire qu'il fallait peut-être préparer cette discussion afin de donner toutes les informations nécessaires, afin que votre supérieur puisse prendre une décision qui vous convienne. Donc cet entretien nous a permis d'ajuster le message de Marlène. Lorsque l'on a quelque chose à demander à quelqu'un, lorsque l'on a un entretien préparé, on est souvent centré sur sa propre personne. On oublie juste que l'on a communiqué quelque chose à quelqu'un et que cette personne nous répondra. L'idée est donc de se mettre dans les chaussures de l'autre et d'envisager vraiment la discussion qu'il y aura entre ces 2 personnes. Cela va permettre d'ajuster le message afin qu'il atteigne l'objectif que l'on s'est souhaité.